La fraternité? J'en sais rien, moi. J'en sais rien. Dass man bei den anderen gut aufgehoben ist und ihnen immer vertrauen kann. C'est le lien entre... Quand je regarde autour de moi, Bah, liberté, égalité, fraternité. Ça dépend, c'est pour quelle chaîne? Hello darkness, my old friend. Alors, la fraternité, vous voulez dire quoi par fraternité? Oula, on va peut-être se poser pour en parler. Non, attends. Toi, t'as franchement. frère, ça. T'en as... Bah, je sais pas, moi. J'ai 2 frères et sœurs. Je suis passé sur un petit yaourt sucré, délicieux, et 2 petites prunes. Alors là, autant vous dire que là, j'étais refait, quoi. Bonjour à tous. So, hello everyone. Vous allez bien? Ouais. Vous êtes prêts à vivre une super journée en fraternité? Are you happy to have a nice day with your brotherhood groups? No. Pour bien vivre cette journée, on va tâcher de vous donner quelques clés. So that you can live this day properly, we're going to give you a few keys. Et on va commencer tout de suite avec la première fraternité biblique. So we'll start with the first brotherhood in the Bible. Caïn et Abel. You've heard of Cain and Abel. Voilà. Et en fait, à la fin, Caïn tue Abel. Non mais in the end, Cain kills Abel. Louis-Marie, en fait, on va pas commencer par mettre ça, c'est naze en fait. Ils vont, enfin tu vois, ils vont paniquer. Il faut qu'on leur montre un truc un peu positif, un peu beau, tu vois. Ouais, c'est vrai que niveau fraternité. No, that's rubbish. You have to give something more exalting, something more positive, something more optimistic about brotherhood. That's not a good idea at all. Find something else. C'est vrai que un meurtre, un fratricide, pour parler de la fraternité, c'est pas terrible. Yeah, okay. Murdering a brother is probably not the best example. I agree. Alors sinon, j'avais pensé à ça. Non mais c'est ouais. Non mais en fait, il y a contact. Ouais non c'est vraiment pas top Louis-Marie. En fait on va trouver. Non mais je te donne des exemples si tu veux de fraternité. No, I'll give another example. How about this? Donc d'accord, donc tu veux me montrer d'autres exemples. Très bien, je te passe la manette. Ah ça c'est cool. Ça tu vois, l'équipe de France c'est un bel exemple de fraternité. Yeah, that's a good example of brotherhood. Pourquoi c'est un bel exemple de fraternité? It's a good example. On est les champions, on est les champions. On vous rappelle qu'il n'y a pas que des Français ici, hein? Bon. Par respect pour eux. Pourquoi c'est un bel exemple de fraternité, l'équipe de France? Parce que ce qu'a fait Didier Deschamps avec tous ses joueurs, c'est qu'il leur a dit concrètement, les gars, on met un peu nos petits égos de côté. Et voilà, on va former une équipe soudée, on va faire quelque chose de beau ensemble pour aller ensemble vers la victoire. Et ça a très bien marché parce qu'on a tous pleuré le soir de la Coupe du Monde. Donc ça, c'était un premier bel exemple. So Didier Deschamps, the French manager, he said, well, we're all together in this, we're united, and we'll do this together, and we can do great things as a team, and as brothers. And that's what they did, and they got awesome results. Je crois que je commence à comprendre un peu l'esprit. Ouais. T'as un autre exemple? Ouais, je peux te donner un autre exemple. I'm starting to understand. Do you have another example, maybe? Oriente pas. Non, je sais là. On anticipe. Ça, c'est l'exemple par excellence, les disciples avec le Christ. Yeah, so Jesus and his disciples. That sounds like a good example too. C'est le plus bel exemple parce que en vrai, c'était pas forcément facile pour les disciples à la suite du Christ parce qu'ils s'entendaient pas forcément tous très bien, ils se tiraient un peu dans les jambes. Voilà, il y en a the best example, actually. I mean, they were pretty different, the apostles, between them.
Il y en a même un qui a trahi, il se jalousait un peu. There's one that betrayed him, Jack and John, James and John, who wanted to be like the best. Mais ils ont accepté humblement de suivre le Christ et ils ont fait des grandes choses ensemble. But they accepted to be witnesses of the Lord, and they did great things together. Voilà, donc à travers ces quelques exemples, voilà, c'était pour vous introduire un peu à la fraternité. Quand on a commencé à travailler cet enseignement avec Louis-Marie, on s'est vraiment posé la question, qu'est-ce que la fraternité vraiment ? Et la première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est que on est frères et sœurs parce qu'on fait partie d'une même famille. C'est la définition la plus évidente. So when we started working on this, we found that, well, what really struck us first was that we are brothers because we're all from the same family. Et en fait, ce qu'on est appelé à vivre en fraternité avec tous nos frères croyants, c'est un peu ce qu'on vit dans nos familles. Et quelle que soit nos situations familiales, vous voyez, qu'on ait eu des situations compliquées, qu'on ait connu des tragédies ou qu'on ait vécu toujours très très heureux, on a tous quand même une petite idée de ce que ça signifie vivre en frère. Ça implique une joie immense quand même, parce qu'on vit des moments très joyeux avec ses frères et sœurs. Et c'est un espace aussi où on se sent, vous voyez, vraiment libre, parce qu'on se sent aimé inconditionnellement. Voilà. So, qu'est-ce qui fait... Brotherhood is really brotherhood that we live in the church, which we live as brothers, as Christian brothers, is really quite comparable to what we live in our own families, in a family of blood. We live lots of things that remind us of what our brotherly calling is. Our brotherly link is something that's very strong and engages us one towards another, the same as brothers and sisters of the same family. And the fruits are somewhat the same as well. We have a great joy of having brothers, being loved for what we are, with our qualities, with our defaults, with our weaknesses, in really an atmosphere of confidence and trust. And that's the case in other places where we live brotherhood. Donc on peut se demander qu'est-ce qui fait de nous des frères, qu'est-ce qui fonde concrètement notre unité. Il y a deux éléments de réponse. Le premier, peut-être un petit peu plus abstrait mais essentiel quand même, c'est que on est frères et sœurs parce qu'on a une origine commune, vous voyez, parce qu'on est tous fils et filles aimés du Père, on est tous frères et sœurs. So we're brothers for two reasons. Firstly, because we all have the same origin. We all come from the Father. We are created by Him, and so it says through Him that we are brothers. Et c'est parce que je reconnais l'autre, la personne en face de moi, comme fils ou fille aimée du Père, comme moi je suis fils ou fille aimée du Père, que je reconnais l'autre comme mon frère ou ma sœur. And it's because I recognize another as a son, as a beloved daughter of the Lord, that I can recognize him or her as well as a brother or a sister. Et le deuxième élément de réponse, c'est que nous sommes frères et sœurs parce que nous sommes unis dans le Christ, et ça c'est très 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 important. Nous sommes unis dans le Christ par notre volonté à tous de faire sa volonté. Et And secondly, we're also united. We're also brothers and sisters because we are united in Christ by the will of doing His will. Et dans Matthieu 12:50, il est dit, celui qui fait ma volonté, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Donc vous voyez, c'est bien clair. So Matthew 12 verse 50. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Donc le cœur de la fraternité, c'est le Christ. Donc pour vivre la fraternité, il faut d'abord, c'est la première chose à faire, se mettre en présence du Christ et prier. Our brotherhood comes from Christ. We need to receive this brotherhood from Christ. So first we need to get down and pray. Voilà, et nous sommes unis par le choix de Dieu. C'est lui qui nous a choisis pour vivre ensemble. Voilà, donc
Alors, quel est l'enjeu? Là, donc on a présenté un petit peu la fraternité en prenant l'exemple d'une famille, frères et sœurs, on passe des bons moments ensemble. On a vu la photo où ils se ressemblent tous, où ils sont bien unis avec la même chemise. Maintenant, on va se demander quels sont les enjeux de la fraternité. So now that we've seen what it is to be brothers of the same family, with a photo with people wearing the same shirt and everything, now we're going to have a look at what the different challenges are of brotherhood. Le premier enjeu, c'est de restaurer, de retrouver la fraternité perdue depuis le péché originel. Adam et Ève, la relation est coupée. The first challenge is finding our original brotherhood again, that brotherhood which was wounded by original sin. Et on voit que ça se répercute sur Caïn et Abel, puisque la première fraternité, les deux premiers frères, il y en a un qui finit par tuer l'autre. Donc la fraternité originelle parfaite est complètement perdue. So you can see that the consequences of original sin bore also onto their children, onto Cain and Abel, with the drastic consequences. Et donc l'enjeu pour nous, ça va être de restaurer, de retrouver, en posant des choix, en posant des choses concrètes, cette fraternité perdue, pour que au ciel, on puisse retrouver cette fraternité, cette effusion d'amour parfaite entre nous. Nous serons parfaitement libres, nous nous aimerons parfaitement, ça sera la fête. En attendant, on y travaille. Voilà, premier enjeu, retrouver cette fraternité perdue. So the challenge is really restoring this lost brotherhood and receiving the brotherhood as we will live it in heaven. Et alors, un point qui est lié, c'est que pour retrouver mon frère, pour restaurer la relation entre nous, je dois me détourner de moi. Le péché me pousse à m'intéresser à moi, un peu trop, et à me tourner vers mon frère. Et alors, un point qui nous semblait important, c'est qu'en me tournant vers mon frère, en fait, j'apprends à me décentrer, à rencontrer l'autre, et donc au final, à rencontrer le tout autre. So as I turn myself away from myself, as I stop being self-centered, I'll learn to turn myself towards the others and to God. And that's really what is at the heart of this first challenge. Et j'en profite pour faire une petite digression. Parfois, on préfère prier, on préfère se tourner vers Dieu et on oublie nos frères en disant non, ça c'est trop difficile, je vais aller voir le Seigneur, c'est plus simple. Attention, le Seigneur est aussi en vos frères. Si vous vous détournez de vos frères, d'une certaine manière, vous loupez le Seigneur. So sometimes we have the temptation to forget our brothers when we turn to the Lord, but actually forgetting our brothers will turn us away from the Lord. Ok, le deuxième enjeu de la fraternité très important, c'est la sainteté, parce que vous savez, on est tous appelés à devenir saints. So as you know, as you should remember, we're all called to be saints. So the second challenge of brotherhood is becoming saints together. Et en fait, sur ce chemin sur ce chemin de sainteté exigeant, le frère nous donne des frères, le Seigneur nous donne des frères pour que nous nous portions tous les uns les autres. You see, God gives us brothers so that we can carry each other. Parce que tout seul, on est vulnérable en fait, et donc le soutien de nos frères est très très précieux. Because on our own we are so vulnerable. That is why brotherhood, our brotherly support is priceless. Le troisième enjeu dont on voulait vous parler. So the third challenge. Voilà, c'est celui-là. Is letting your brotherhood shine. À gauche, deux frères qui s'aiment pas, qui se tournent le dos. Ça fait pas très envie, on est d'accord. À droite, deux frères qui s'aiment, on a envie d'aller vers eux. Ce qu'on voulait vous dire par là, c'est que s'il y a une fraternité authentique qui existe entre nous, alors cette fraternité, elle va rayonner autour de nous. If there is a real brotherhood between us, then this brotherhood will shine around. We want to go and speak to the people on the right, but probably not those on the left. Autrement dit, si nous vivons une fraternité authentique, si nous faisons tout pour nous pardonner, nous supporter, nous aimer, alors nous donnerons envie à d'autres de vivre cette même fraternité et par là de devenir saints. So if we do everything to live an authentic brotherhood, if we forgive ourselves, if we love ourselves, if we
So if we do all this, then we'll let brotherhood shine and we'll let other people enter into this brotherhood. Donc je récapitule les 3 enjeux. Retrouver, restaurer la fraternité perdue, blessée par le péché originel. 2, la sainteté de chacun et de tous. Et 3, on pourrait dire l'évangélisation. Si nous vivons en frères, alors nous en toucherons d'autres. So these are the 3 challenges. First, restoring the lost brotherhood since original sin. Secondly, sainthood, being saints together. And thirdly, letting our brotherhood shine to evangelize the world. Alors concrètement, donc là, on est frères et sœurs, il y a des enjeux. Concrètement, comment on fait pour aimer son frère? On vous a choisi quelques points. So how do we do this? And how's this going to happen? I want to show you a few points. Le premier point qui nous semblait essentiel, c'est que sans Dieu, rien n'est possible. On ne devient pas saint sans Dieu. De la même façon, on ne peut pas aimer ses frères sans l'aide de Dieu. Well, first is we need God's help here. We can't be saints on our own, and we need God to be saints, and we also need God to be brothers. On est trop faible, on est trop blessé. On manque de liberté pour pouvoir aimer vraiment son frère. We are too wounded. We are not free enough to love God without our brothers. Donc, premier point, prier pour... Ah, je vais laisser finir. C'est fini. Donc, premier point, prier pour recevoir le don de la fraternité. Pas la force... really pray to receive the gift of brotherhood. Jésus a également prié pour ça, et il prie encore pour ça. Jesus prayed for this too, and he keeps praying for this. Jean 17, 21, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. John 17, verse 21, may they all be one, as you, Father, are in me, and I in you. Autrement dit, Jésus prie pour que nos relations soient à l'image des relations de la Trinité, comme le Père aime le Fils et le Fils aime le Père, que nous nous aimions de la même façon. So Jesus here is praying that we love ourselves in the same way as the Trinity loves. Alors on peut prier pour soi, on peut aussi prier pour ses frères, et c'est très bien. We can pray for ourselves, we can pray for our brothers, and that's great. Et donc on voulait vous inviter aussi à prier pour les intentions de vos frères, à prier pour les frères qui parmi vous sont en difficulté, et avoir vraiment cette attention dans le cœur pour vos frères, et particulièrement ceux qui rament un peu. And we'd like you to also pray for your brothers' intentions, being considerate and kind-hearted with them. Et lors de la veillée miséricorde, peut-être certains ont pu vivre la prière avec la main sur l'épaule. Voilà, des frères ou des frères ont prié pour vous, ou ont pu prier pour vous, ou vous-même vous avez prié pour eux. Et ça, c'est aussi une belle façon de matérialiser la prière des frères pour les autres. So in the Mercy Vigil, there was one concrete way, which was just putting your hand on someone's shoulder to show that you are present for them. Je crois qu'aujourd'hui, on va vous proposer cette prière-là, et on vous invite à tout demander au Seigneur. Il y a des témoignages exceptionnels donc ça s'appelle la prière des frères, où vraiment le Seigneur répond à nos prières quand nos frères intercèdent pour nous. Donc demandez gros, demandez tout, demandez la sainteté, et ça vous sera donné. So we'd like to invite you today to live this experience of brothers' prayers and to do this. Un deuxième point concret qui nous semblait important, c'est que un frère n'est pas un ami. Un ami, vous en avez, souvent il pense comme vous, il s'habille un peu comme vous, il a les mêmes centres d'activité que vous, et c'est vous qui l'avez choisi. So first, next we'd like to make the difference, make sure you know the difference between a brother and a friend. A friend is someone that I can find, someone who I can choose, usually someone who likes the same things as me, interested by the same things. Alors qu'un frère, c'est tout différent.
the brother, it's not the case. Not necessarily. Alors qu'un frère, c'est tout différent. C'est le Seigneur qui vous l'a donné. Vous ne l'avez pas choisi. Par contre, vous allez choisir de vivre la fraternité avec lui. But a brother is not chosen by yourself. A brother is given by the Lord. But each one of us has the choice to choose to love our brothers or not. Autrement dit, le frère, il s'habille peut-être pas comme vous, il pense pas comme vous, il n'a pas les mêmes centres d'intérêt que vous, il a peut-être même pas la même spiritualité que vous, mais Dieu habite en lui, et c'est par ces différences-là, qui vont peut-être occasionner quelques frottements, que vous allez grandir. La différence du frère en fait devient et est une richesse. So my brother might not dress the same as me, be interested by the same sport, or pray the same way, but it is in our differences that we can build ourselves up together. Donc concrètement, on vous invite à choisir ceux que vous avez reçus dans vos fraternités, que vous n'avez pas choisis. So we'd like you to choose the brothers that you didn't choose in your sharing groups. Je vais préciser, vous les avez pas choisis, mais vous allez bien choisir de vivre la fraternité avec eux. You didn't choose them, but you will choose. You can, and we'd like you to choose to live brotherhood with them. Pour vivre aussi concrètement la fraternité, on est appelé à aimer en acte, donc à aimer concrètement nos frères. Comment? Déjà, quand vous parlez à votre frère ou quand vous l'écoutez, il faut qu'on essaie tous d'être vraiment présents à la personne qui est en face de nous. C'est extrêmement important. So we are called to love as God himself loves, and which means loving in actions. So to live in a concrete charity, we need to be attentionate, we need to be kind-hearted and considerate towards others, and think, well, what does he need? What would he like? Where is he? And these kind of questions. C'est ça, avoir des attentions particulières pour les autres, c'était un peu le deuxième point. Essayez de vous dire, par rapport à vos frères, ceux qui sont loin ou ceux qui sont proches, vous voyez, essayez d'avoir des attentions particulières pour eux. Déjà se demander où est-ce qu'ils en sont, de quoi ils ont besoin, est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils sont tristes, vous voyez. Parce que, en fait, on ne peut pas prétendre ou on ne peut pas vouloir le ciel si on vit dans une espèce d'indifférence cordiale avec les personnes qui nous sont proches. Okay. Alors là, il y a une petite image de Joey dans Friends, parce qu'il y a quand même 10 saisons dans Friends. Je pense que 4 fois par épisode, il demande aux autres How are you doing? Bon, c'est un peu de la drague, mais... So you probably know this guy from Friends who keeps asking people how they're doing. Et en 10 saisons, il n'y a pas un seul type qui lui a demandé, lui, comment il allait. Donc nous, notre but dans notre vie, c'est de demander... no one actually asked him how he was doing. Et nous, notre but, du coup, c'est de demander... So in our life, aux personnes qui nous entourent... c'est de demander à Joey comment il va, vous voyez. Et ça, c'est essentiel. To ask Johnny how he's doing too. There's lots of Johnnies around us. Donc il est essentiel d'être bienveillant, on l'a déjà dit un petit peu. Il est très important aussi qu'on ne critique pas nos frères, vous voyez. Pourquoi c'est très important? Being considerate also means avoiding all types of criticism. C'est très important parce que, en fait, quand on sait qu'on a le regard bienveillant de notre frère, quand on se sent aimé par notre frère, on se sent libre aussi d'être nous-mêmes, avec toutes nos qualités, tous nos défauts. Because when I'm under the considerate and loving look of my brothers, I can be free. I know I can trust my brothers and I can be myself. C'est-à-dire que la fraternité crée un espace de liberté, je l'avais dit au début, où on se sent aimé inconditionnellement pour ce qu'on est. Brotherhood creates a space of freedom. We feel loved for who we really are. Et c'est certainement ce que vous avez un peu vécu dans vos fraternités depuis le début du forum, et ce que vous vivrez peut-être encore pendant les 2 jours à venir. And we hope that's what you've been living with your sharing groups,
and also in the years to come. Et c'est d'autant plus important qu'on est dans une société où on se sent toujours obligé, vous voyez, de renvoyer une image de nous parfaite, sans défaut, sans faiblesse. It's all the more important because we're in a society where everyone is trying to hide their wounds and their weaknesses and give out a perfect image of themselves. Et la fraternité nous apprend ça, à être vraiment nous-mêmes grâce à nos frères. And that's what brotherhood teaches us, to be fully ourselves with our brothers. Alors, on passe maintenant... Voilà, partie 4. Choisis le bon combat, ne frappe pas ton frère. Bon, en fait, ce qu'on veut vous dire par là, c'est que la fraternité, c'est pas toujours facile. Vous avez compris les enjeux, c'est la sainteté. Il y en a un qui est pas content, à qui ça plaît pas, et donc il va nous mettre des bâtons dans les roues. So fight the right fight, don't strike your brother. There's definitely someone out there who doesn't want us to live brotherhood because he knows how important it is. En gros, à gauche, c'est ce qu'il faut pas faire, taper son frère. So on the left, it's what you're not meant to do, okay? Et à droite, c'est ce qu'il faut faire. And right, it's what you are supposed to do. C'est-à-dire embarquer la Vierge Marie dans le cou, envoyer notre Seigneur dans le cou pour terrasser l'ennemi, le serpent. C'est lui qui nous divise. It means let Mary in on it and let her crush the serpent at your feet. Voilà, ne nous trompons pas de combat. Parfois, on peut être énervé contre nos frères, on peut nourrir de la rancœur contre nos frères, on peut se dire ah mais il a tort. So let's not make any mistakes and not feed our bad feelings about others and saying yeah here he's wrong and I don't like this and I don't like that. Et à ce moment-là, rappelons-nous, non, mon frère, c'est pas l'ennemi il est là, c'est le serpent, et c'est lui qu'il faut combattre, et non pas le frère. And remember that our real enemy is Satan, it's the serpent, it's not our brother. Donc face à cette difficulté, la première chose, ça va être de décider... So in this difficulty, we need to decide. Décider d'aimer son frère, décider d'aimer la différence qu'il représente pour moi. Decide to love the difference that he has with me. Parce que sa différence va m'enrichir. Because his difference will enrich me, will make me grow. Parce que quand ça va frotter dans la relation, ça veut dire que j'ai quelque chose à apprendre. Because when things get a bit complicated in our relationships, then it means I have something to learn. Ça veut dire que quand on aura dépassé cette friction, je serai plus libre, mon frère aussi, et je serai plus heureux. When we finished our argument or our times of tension, we'll both come out more free and with more joy. Si ça frotte entre vous, réjouissez-vous, c'est la sainteté qui rentre. If there is friction between you, then be happy because it means sainthood is gradually going down into your heart. Alors, on a un tout petit extrait vidéo, c'est extrait des Trois Frères, je crois que vous connaissez. So you know the film of Three Brothers? I don't. So the guy just said, nurture difference, not indifference. Voilà, la différence nous enrichit. Notre frère ça peut être un peu agressif, mais réjouissez-vous parce que vraiment c'est la sainteté qui rentre. Un petit exemple tiré de la vie de Sainte Thérèse. Il y avait une sœur avec laquelle elle avait beaucoup de mal. Elle lui a jamais dit. Par contre, elle avait vraiment décidé de l'aimer dans ses différences. Et à la mort de cette sœur, avec laquelle elle avait du mal, on a retrouvé dans ses carnets, donc à cette sœur, elle se demandait pourquoi elle était la préférée de Sainte Thérèse. So you know Saint Teresa of the Child Jesus, when she lived this in a quite real way with one of the sisters she had, which she found particularly difficult to live with,
And we know that this sister, well, when she died, wrote in her diary, "I don't know why Therese prefers me to everyone else." Donc elle avait choisi le bon combat. So she'd chosen the right fight. Elle avait choisi d'aimer pleinement sa sœur. To love her sister completely. Je vais y arriver. Voilà. Un deuxième point qui est lié, c'est que notre frère, malgré lui, ou notre sœur, peut nous renvoyer volontairement ou involontairement des défauts qu'on a ou des blessures. Our brother or our sister can show us also, through his differences, the wounds, the weaknesses that we have. Volontairement, parce que parfois il y a des choses qui sont dites. Ouais, t'es comme ci, t'es comme ça. Sometimes he'll say it explicitly. Et parfois, simplement, je m'attendais à ce qu'il refasse la petite voix. Et aussi parce que parfois on vit avec des frères. But also sometimes because we're with brothers. Moi j'ai été en maisonnée résidentielle pendant 1 an là, c'était super. Et il y a parfois des frères, vous savez pas pourquoi, mais ils vous énervent. Parce qu'ils ont des façons de vivre qui vous énervent. So I lived in a residential household with some other brothers, and sometimes I don't know why, but they annoyed me. Et en fait, au début de l'année, ces choses qui m'énervaient, je me disais mais c'est mon frère qui a tort, c'est sûr. Moi j'ai raison. And at the beginning of the year, I said, for all these things that annoyed me, my brother is wrong, of course. Et puis après, je me suis pris quelques claques. Et puis en fait, j'ai fini par comprendre que quand ça m'énervait, c'est que j'avais quelque chose à apprendre. And eventually, I realized that, well, oftentimes, I was actually the one who had something to learn. Et que ce que mes frères, malgré eux, me renvoyaient, c'était ma pauvreté, mes faiblesses et mes péchés. And my brothers were simply showing me my own wounds, my own weaknesses and my own sin. Alors aujourd'hui, quand mes frères m'énervent, j'essaye de me dire qu'est-ce que lui est en train de m'apprendre, qu'est-ce qu'il a à m'apprendre, et j'essaye de m'en réjouir parce que ça va libérer mon cœur. So today, when a brother annoys me, I try to think, well, what does he have to teach me? What do I have to learn from him? And then I rejoice because I know that the Lord has something to tell me. Une autre difficulté aussi dans une relation de fraternité, c'est le pardon. Et pourtant, il est très important. Another difficulty and something that's very important to live is forgiveness. Il est essentiel d'apprendre à pardonner nos frères parce que la relation, quand on a demandé pardon à l'autre, on sort toujours grandi et on gagne finalement en liberté. Because when we absolutely need to learn to forgive, because when we forgive, when we ask for someone's forgiveness, then we both grow. Moi, j'ai une petite sœur dont je suis extrêmement proche. I have a little sister who I'm very close to. Quand on est arrivé à l'adolescence, on s'affirmait chacune avec des caractères différents. And as we were teenagers, we became being completely ourselves with our own specific character. Et on a commencé à beaucoup se disputer. And we learned to, we started arguing a lot. Probably nothing to learn there. Et on se blessait beaucoup. And we wounded each other a lot. Et l'année dernière, on a appris un peu au dernier moment qu'on allait devoir habiter ensemble pendant 1 an. And last year, we sort of found out quite late that we were going to have to live together for a year. Pendant 2 jours, ça allait, et après on s'est tapé dessus. Pendant 2 jours, ça a bien fonctionné, et après on s'est tapé dessus. Okay. For the first 2 days, it was cool, and then we just fought. Et notre maman, qui était meurtrie de voir ses 2 filles se déchirer. And our mother, who was torn seeing her daughters tearing each other apart. Un jour, c'était autour de Noël. Around Christmas. Elle nous a mis l'une en face de l'autre. Elle nous a dit écoutez les filles, je vais vous demander quelque chose. Vous allez dire à l'autre ce qui vous blesse avec bienveillance. Vous lui dites sans l'accuser.
ce dont vous she avez put us besoin. one in front of another, alone, and she said, well, now I want you both to say to each other, being considerate, Avec bienveillance, je sais. De lui dire avec bienveillance. De lui dire ce qui nous blessait dans notre relation. Okay. So I want you now to say to each other what wounds you in your relationship, but I want you to say it considerately. Et donc elle nous a demandé de lui dire aussi ce dont on avait besoin. And also to say what both of us needed. Elle nous a demandé de nous demander pardon. To ask each other for forgiveness. Et d'apprendre à nous aimer avec nos défauts, parce que ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous aimer pas que pour nos qualités et les choses qui nous plaisent, mais de nous aimer complètement, avec tous les trucs qui nous exaspèrent chez l'autre. And to learn to love each other, to love ourselves with our weaknesses, because that's what the Lord is asking of us. Et c'est ce qu'on a fait, et on a commencé doucement à remonter la pente. So that's what we did, and we slowly started climbing up the hill again. Et là récemment, on a passé 2 semaines de vacances ensemble. And we spent 2 weeks on holidays together recently. Et on s'est pas disputé une seule fois. And we didn't argue. Et one time. Et c'était, en fait, ce qui nous paraissait impensable au départ, moi, ça me paraissait surréaliste. Je voyais pas comment on allait s'en sortir. Avec la grâce de Dieu et le pardon, ça a fonctionné. So what seemed totally impossible to me was made possible through God's grace. Voilà, donc l'importance du pardon. C'était pour illustrer ça. So that's just to illustrate the importance of forgiveness in our relations. Entre frères aussi, il est essentiel, donc pour aimer l'autre, en fait, il est aussi important d'être en vérité avec lui. To love one another, we also need to be in truth. C'est-à-dire pour qu'on se tire les uns les autres vers la sainteté, c'est aussi essentiel qu'on sache dire à l'autre au moment opportun des choses qui ne sont pas forcément faciles à entendre. So if we want to go towards sainthood together, sometimes we need to find the opportune moment. You need to find the right moment to say something that is difficult to hear. Mais c'est comme ça qu'on avancera ensemble, garant les uns les autres. That's how we will move forward together. Vers la sainteté. Towards sainthood. Et Pierre Goursat, le fondateur de la communauté de l'Emmanuel. So Pierre Goursat, the founder of the Emmanuel community. Avait l'habitude de dire, quand tu fais une remarque à ton frère, he said something along the lines of, if you have something to say to your brother, implied, if you feel you need to tell him off. Attends de ne plus avoir envie de lui dire, et là tu seras charitable. Just wait till you don't want to tell him off anymore, and then you will be charitable. Autrement dit, l'objectif c'est la sainteté de notre frère, donc il faut lui dire parfois certaines choses en disant attention là, il y a un truc qui va pas, et je te le dis non pas parce que j'ai envie de me venger, mais parce que mon objectif c'est ta sainteté. Par contre, il faut être prudent. Il faut pas dire ça n'importe quand, n'importe comment, avec n'importe qui. So the goal is really to help my brother be a saint and not just criticize because I want to criticize. Et comme le dit l'Évangile, on commence par aller voir son frère, on le trouve seul à seul. So it's really important to find the opportune moment, to find him alone. On n'accuse pas, on parle d'abord en je. To not accuse him and say I, not you. Voilà, ou il me semble que, ou voilà, et charitablement. I believe, I think, and with a lot of charity, in a very loving way. Soyons prudents parce que ça nous arrive aussi d'être comme lui. Be careful because sometimes we're also like him. Et voilà, comme le dit l'Évangile, veillons à la poutre qui est dans notre œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin. See the log in our own eye before we see the splinter in our brother's eye.
Et on vous invite aussi à avoir une attention particulière, en fait à vivre une fraternité intégrale, c'est-à-dire avoir une attention particulière pour les plus petits d'entre nous. So also, we'd like you to pay attention to the least, to the smallest of us. Voilà, parce que la fraternité nous engage à prendre soin des plus petits et que c'est... Because brotherhood engages us to take care of the small, of the weak. Et c'est en découvrant la faiblesse des autres qu'on découvrira aussi notre propre faiblesse. And this is by discovering the weaknesses of others that we will find out our own weaknesses. Donc il faut qu'on aime les plus petits avec le cœur même de Jésus. So we really need to love the small, the weak, as Jesus loves them. Et dans le dernier texte du pape, Gaudete et Exsultate, qui a déjà été cité, je crois, il est écrit « En chaque frère, spécialement le plus petit, le plus fragile, sans défense, et en celui qui est dans le besoin, se trouve présente l'image même de Dieu. » En effet, avec cette humanité vulnérable considérée comme déchet, à la fin des temps, le Seigneur façonnera sa dernière œuvre d'art. So Pope Francis, in his last apostolic letter, Gaudete et Exsultate, says in paragraph 61, "For in every one of our brothers and sisters, especially the least, the most vulnerable, the defenseless, and those in needs, God's very image is found. Indeed, with the scraps of this frail humanity, the Lord will shape his final work of art." Donc ayons cette attention pour les plus petits. So let's really keep this intention for this, pay attention to the smallest of us. Voilà, bon courage pour ces écueils à éviter, pour ces combats à mener, ça en vaut le coup. On va passer à la conclusion. Donc je rappelle brièvement ce qu'est la fraternité en une phrase. Donc les frères nous sont donnés par Dieu pour que ensemble nous puissions marcher vers le ciel, vers la sainteté. So in one sentence, brothers are given to us by God so that we can walk together on the way of sainthood. Donc les frères et sœurs sont vraiment des cadeaux que nous recevons. So our brothers and sisters are really precious gifts that the Lord gives to us. Et avant toute chose, il y a une profonde joie à vivre en frères et sœurs. And there is, before anything else, a deep joy of living as brothers and sisters. Là aussi, j'ai un petit témoignage. Donc, je vivais en maisonnée résidentielle cette année. Donc, on était 4 garçons. On vivait dans les grâces de la communauté de l'Emmanuel. So this year, I lived with 3 other boys. There was 4 of us in a residential household. We live together. It's an incentive. It's something organised by the Emmanuel community. Et donc les premières semaines, les premiers jours, on s'est apprivoisé, on a appris à se connaître, on s'était reçus, on se connaissait pas. So the first few days, the first few weeks, we got to know each other. We didn't know each other yet. Et puis jour après jour, semaine après semaine, ça a pu être peut-être un peu plus difficile, ça a frotté, on a dû encore mieux s'apprivoiser. So first year we received ourselves as brothers, day after day, week after week. We got to learn it, we got to know each other a little bit better. Et puis une fois qu'on a surmonté des difficultés, il y a quelque chose qui a été reçu, qui nous a été donné. And at some point after we'd gone over a few of the difficulties we had, something was given to us. Et on a reçu la fraternité. We received brotherhood. On a fait des efforts pour l'obtenir et à un moment elle a été donnée. Et à un moment on s'est regardé et on a dit, bah oui, on est frères. It took quite a lot of effort to get there, but at some point it was given to us, and it was crystal clear to us, yes, now we are brothers. Et ça nous a donné une grande joie. And it was a great joy for us. Alors c'est ce qu'on vous souhaite profondément de vivre en accéléré aujourd'hui. Et avec cette question de dire depuis le péché originel,
So we hope this is what you will be able to live today, because since original sin, le mal se perpétue de génération en génération. Des murs s'érigent, des ponts sont coupés, des guerres éclatent. Wars have broken out, walls have been built, bridges have been broken. Quelle génération serons-nous? What generation will we be? Serons-nous la génération qui continue d'ériger des murs, qui continue à chercher son propre plaisir? Will our generation keep building walls, keep being self-centered? Ou celle justement qui abat les murs, qui crée des ponts, Or break the walls down, build up bridges, et qui va à la rencontre du frère? and go and meet our brothers. Et rappelez-vous que la fraternité est difficile à vivre, à construire aussi, parce que les enjeux sont immenses. Remember that brotherhood is difficult. It takes a lot of effort because the challenges are so great. Le démon cherche absolument à nous éloigner de nos frères parce qu'il voit la puissance de la fraternité et les grâces de la fraternité. Satan wants us to move us away from our brothers, wants us to tear us away from our brothers because he knows how important brotherhood is. Donc vous l'aurez compris, en apprenant à aimer nos frères, on apprend à aimer comme le Christ nous aime, et donc on deviendra saint. So as we learn to love our brothers, as we learn to love our brothers as God loves us, then we will become saints. Et donc on vous invite aujourd'hui particulièrement à vous poser la question, quel acte concret je peux poser pour renforcer un peu cette fraternité? So we'd like yourselves to ask yourselves today, how can I concretely live this fraternity, this brotherhood? Un petit acte concret, vous voyez, un moment passé avec un frère ou une attention. What little action, what can I do with lots of consideration to show my brother that he's my brother and I love him? Et pour finir cet enseignement, on voudrait citer la Bible. Dans Éphésiens 2, il est écrit, souvenez-vous de cette phrase, « Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. » So to wrap things up, we'd like to go to Ephesians chapter 2, verses 13 and 14. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For he is our peace. In his flesh he has made both groups into one and has broken down the dividing wall, that is the hostility between us, Jews and the pagans. On vous remercie pour votre écoute et on vous souhaite de vivre une belle journée en fraternité.